Vidéo de Freddy Mix Tattoo. Je vais vous montrer aujourd'hui deux nouvelles machines qui sont rentrées de la marque Ink Machine, d'accord? Encore une fois, le best dans le milieu du tatouage. Donc chez Ink Machine, donc vous avez la Stingray, d'accord? Stingray, machine robuste, légère, mais très robuste, qui est particulièrement adaptée pour les couleurs fortes et pour le trait, d'accord? De par sa conception. Alors vous allez me dire, qu'ils fassent qu'une machine. Non, ils ont fait la Dragonfly. La Dragonfly, donc c'est quand même la plus vendue. Ça dépend ce qu'on veut faire, parce que les gens s'en servent beaucoup, surtout par les tatoueurs du côté féminin, qui utilisent beaucoup la Dragonfly de par son poids. Elle fait 80 grammes, donc il n'y a pas plus léger, d'accord? C'est la machine la plus légère et ayant des performances ultimes, d'accord? Et elle est capable de faire vous avez pu voir peut-être des pièces qui ont été faites ou dans des conventions ou autres, des gens qui tatouent avec, c'est vraiment le summum au niveau des couleurs, de l'ombrage, c'est super fin, c'est parfait. Voilà. Et après, bien sûr, ils ont sorti la Stingray pour ne pas mélanger les deux et vraiment, elle est beaucoup plus adaptée pour faire du trait. Alors, on va les faire tourner parce que c'est bien beau de parler des machines en vous les montrant simplement. Alors, on va monter la Stingray avec des aiguilles à tracer, d'accord? Donc, toujours aussi simple comme les autres machines, comme Stigma ou autres. Donc, vous desserrez, vous montez votre joint. Ça, je pense qu'à force d'avoir vu les vidéos, vous savez le faire. Vous montez votre petite aiguille, tac, vous serrez votre molette, et ensuite, on branche la machine. Attention, les machines Ink Machine tournent généralement entre 9 et 10 volts, d'accord? C'est pas un voltage style 5 volts, ok? Parce qu'il faut bien pouvoir rentrer dans la peau. Alors, on va essayer. J'ai mis 10 volts dessus, donc j'ai monté la Stingray, c'est pour vous montrer, on va faire du traçage avec, d'accord? Et ensuite, on vient serrer notre serre-aiguille. Encore une fois, je fais un rappel, le serre-aiguille, il ne sert pas à bloquer les aiguilles, il sert juste à contrer le débattement latéral, d'accord? Donc on vient juste se mettre en contact, elle change de son et ça suffit, d'accord? Quand vous avez une machine qui est livrée de chez Stingray ou de chez Ink Machine, ce que vous avez, c'est la petite molette. La plupart du temps, on part serré, d'accord? Donc serré comme une bouteille de coca, mais jamais à fond. Jamais à fond là-dessus parce que ça va tout bloquer, d'accord? On vient en bas, voilà, hop, on desserre un petit peu et normalement elle part, voilà. Donc dans ce cas-là, normalement elle fait des traits. Vous voyez, je peux monter jusqu'à 11 volts pour faire des traits, d'accord? Toutes les machines rotatives n'encaissent pas cette gamme de voltage, d'accord? Il ne faut pas se baser sur un voltage d'une machine par rapport à l'autre. Il y a des machines beaucoup plus faibles qui ont 7 volts et si vous leur mettez 11 volts, elles explosent, quoi, d'accord? Mais ces machines-là, elles demandent ce voltage-là, on l'entend. Elles ne sont pas en train de carburer, elles ne sont pas en train de fuser, d'accord? Voilà, donc molette, on va dire que elle était serrée à fond, je lui mets un tour en arrière, d'accord? Pour pouvoir aspirer l'encre et pour pouvoir avoir quand même une souplesse, pour pouvoir avoir un déclencheur, d'accord? Et voilà, donc du coup, je me fais une sortie, comme sur beaucoup de machines. Je vais faire à peu près entre 2 et 3,5, d'accord? Voilà. Et voilà, la Stingray, prête à tracer. Pas besoin d'appuyer, pas besoin d'écraser les aiguilles, ne jamais écraser les aiguilles. Et vous voyez, à 11 volts, elle me fait des super traits. Elle peut les faire à 10 volts aussi, hein. Voilà. Alors après, les gens vont me dire, oui, mais bon, si j'achète une Stingray, je me retrouve avec une machine qui va que faire du trait. Non, c'est pas vrai. Alors, comme toujours, comme je vous ai expliqué dans beaucoup de vidéos, si on veut faire de l'ombrage, on descend le voltage et on rend la machine souple, d'accord? Jamais le contraire, ok? Alors, ça c'est pour la Stingray. Alors, là, je suis monté en traçage et je peux la monter en ombrage, d'accord? Donc, toujours un magnum qui va bien, d'accord? Après, vous prenez les magnums que vous avez envie d'acheter, hein. Moi, personnellement, ça peut être du 11, du 13, voilà. Et voilà, donc c'est rapidement monté, vous avez vu, je suis passé du liner au shader en quelques secondes. Alors voilà, hop, on la branche, on revient faire le serre-aiguille, d'accord, tac, on est en contact, elle change un peu de son, je suis pas obligé de pousser dessus.
Donc là, on peut essayer, hein, parfois ça peut nous convenir. Quand on est à 10 volts, on peut trouver que l'ombrage est sympa. Là, j'ai quand même une méga sortie d'aiguille. Tac, voilà, de 3 mm. Après, c'est vous qui voyez par rapport aux surfaces de la peau sur laquelle vous travaillez. Si vous êtes sur un avant-bras, peut-être que 2 mm suffit. Vous êtes dans un dos, vous aurez peut-être besoin de monter un petit peu. De toute façon, le débattement vous laisse la place nécessaire pour le faire. Vous pouvez monter jusqu'à 4 mm si vous avez envie. D'accord? Voilà. À 10 volts. Alors maintenant, je trouve que voilà, que ça envoie vite et ainsi de suite. Donc je vais descendre un petit peu mon voltage. Je vais aller aux environs de 9. Voilà, et là elle est beaucoup plus souple. C'est plus un bruit rock qui va me permettre d'y aller tranquillos. D'accord? Voilà pour la Stingray. Maintenant, on va passer à la Dragonfly, qui est on va dire, sa vraie sœur, d'accord? Pas sa cousine, parce qu'en fait, elles ont la même tête. Sauf que voilà, en fait, les particularités de l'une ne conviennent pas forcément à l'autre, mais ça se ressemble vachement quand même, d'accord? Donc là, en tout cas, je vais prendre la Dragonfly. La Dragonfly est plus légère, à chouille, hein, c'est pas non plus 200 grammes, d'accord? Je remonte dans mon joint, et là, du coup, je vais m'en servir pour faire des ombrages. Serre-aiguille, tout pareil, d'accord? Hop, je branche mon truc. Et voilà, c'est sympa là, je suis à 10,3. Après, je viens chercher mon ajustement nécessaire. Faut quand même entendre le petit clac du ressort, hein, sinon ça ne sert pas à grand chose. Hein, elle ne va pas réagir sur la peau. Faut qu'elle vibre votre machine. Sympa. En fait, ces machines-là, on remarque souvent en fait, au filet d'air qui sort par-dessus qu'elle aspire et qu'elle est bien, d'accord? Donc voilà, là j'ai mon Dragonfly. 10,3. Si vous la trouvez forte, vous la baissez. Vous la baissez un petit peu au voltage. Oula, vous voyez là, j'ai trop reculé, donc elle a commencé à avoir un bruit de tracteur. C'est pas du tout bon, d'accord? Faut quand même que ma machine vibre. Une machine rotative, le but c'est quand même qu'elle fasse moins de bruit qu'une machine à bobine, d'accord? Si c'est le contraire, il y a vraiment un souci quelque part, d'accord? Alors, machine excellente, hein. C'est vraiment au niveau poids, si vous avez des machines à bobine, c'est vraiment hallucinant, quoi. Et surtout au niveau qualité des ombrages, d'accord? Vraiment doux, d'accord? Vous travaillez avec comme avec un pinceau, ok? Vous n'allez pas écraser la peau. Vous voyez, elle réagit. On sent tout de suite que c'est du lourd. Voilà, donc j'espère que ma petite vidéo a pu vous aider en vous ayant présenté ces petites machines, d'accord? Pour plus d'infos, vous nous contactez directement via www.freddymixtattoo.com ou directement par téléphone au 06 95 16 11 00. J'espère que j'ai pu vous aider. Je vous dis à bientôt. Merci à vous. Au revoir.